Oui, je disais que cette option de suppression n'est fonctionnelle que pour un administrateur. Si un administrateur se connecte et qu'il y a eu des opérations supprimées, c'est lui qui pourra supprimer. Par contre, un utilisateur simple, lui ne pourra pas supprimer parce qu'il n'est pas autorisé, à moins que vous lui accordez cet accès-là. Et on peut également réimprimer la facture, tout comme on peut voir des informations détaillées par rapport à cet enregistrement ici. Voyez. Donc c'est comme ça. Là, nous étions dans l'option historique des ventes. Nous avons également l'option rapport. Je reviens là. Nous avons également l'option rapport des ventes recettes. Quand je clique là, le système va me donner la possibilité de choisir la date. Si je vais voir les rapports détaillés d'aujourd'hui, je vais mettre la période 15 au 15, comme ceci. Voilà. Et ici, je choisis un utilisateur ou tous les utilisateurs et je clique sur générer. Voilà. Je vais juste cliquer sur afficher pour qu'on voit comment ça se présente. Vous voyez notre tableau des ventes, comment ça se présente. Là, nous avons la date, nous avons le produit qui a été vendu, le nom du client, le numéro des factures, la quantité, les prix d'achat, les prix des ventes, les totales des valeurs totales des ventes, des prix d'achat, les remises si ça a été accordé et les profits qu'on a fait par rapport à chaque produit vendu, la TVA et puis ici les totales des ventes. Donc vous voyez là, c'est un tableau de vente complet qui vous donne toutes les informations par rapport à chaque vente qui a été effectuée. Donc ici, ça se voit de cette manière ici parce que nous sommes sur un ordinateur, donc on va vous utiliser un téléphone, mais l'interface se présente de la même manière quand vous utilisez le téléphone. Voilà, donc là c'est pour voir les rapports de vente que nous venons de voir. Alors il y a également l'option facture. Ici, quand je clique là, ça me montre ici les différentes factures qu'on a déjà établies avec la possibilité de réimprimer. Quand je clique là, je peux réimprimer cette facture ici. Voilà. Je peux faire sauvegarde. Voilà. Je peux réimprimer la facture, que ce soit avec l'appareil FlexiPost, que ce soit avec votre ordinateur, ça revient au même. Donc, sinon, selon les différents formats, en tout cas, la facture se présente pour vous permettre, si c'est une facture que vous voulez imprimer sur une imprimante A4, voilà, la présentation pour A4, c'est ça. Voilà, donc là, nous avons vu également comment afficher les rapports des ventes, comment supprimer une vente qui a été effectuée par erreur. Alors, ici, nous avons le nombre de clients. Vous voyez, quand on enregistre une opération, quand je suis dans vente, j'enregistre les ventes, je prends les articles. Et quand j'arrive ici, si je renseigne les informations d'un client, s'il a déjà été enregistré, quand je tape son nom, ça va apparaître directement. Et s'il n'a pas encore été enregistré, quand je vais l'enregistrer, il sera automatiquement enregistré sur la liste de vos clients. Quand je fais au niveau de l'option client, vous verrez que nous avons maintenant 2 clients qui sont là. Alors, une autre option, il se peut que quelqu'un vienne acheter, mais il n'a pas payé la totalité. Il a pris par exemple les marchandises à crédit. Alors, avec l'application, vous ferez comme ceci. Vous venez toujours dans vente, faites la vente comme d'habitude. Donc là, je choisis le prix par exemple Techno qui coûte 150 $ et qui n'a payé que 50 et il reste avec la dette de 100 $. Pour ça, vous choisissez l'article comme, vous faites la vente normale et vous validez. À ce niveau maintenant, quand vous cliquez sur terminer, il faut obligatoirement mettre son nom. Donc là, je peux mettre les noms par exemple. Mettez également son numéro de téléphone. Et puis ici maintenant, vous renseignez le montant qu'il a réellement payé, tout en sachant que la facture totale fait 150 $. Admettons qu'il a avancé 50, on va mettre 50. S'il n'a rien avancé, il a juste pris les produits et qu'il n'a rien payé, là vous mettez juste 0. Et alors dans les cas où c'est 50, je mets 50. Ici je peux mettre un détail supplémentaire du genre payer d'ici payer les 12 par exemple. Mettre n'importe quoi, mais tout ce que vous saisirez ici, ça va également apparaître sur la facture. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Et vous allez voir que sur sa facture, comme ça va également ajouter ces informations ici. Là, les informations de l'entreprise, les informations relatives à la facture. Et puis ici, nous avons maintenant les informations du client, son nom et les détails de la facture à solder. Il y a le total qui était de 150 $, il a payé 50 et il reste avec 100 $. Et ici, ça nous montre les détails des articles qu'il a pris, son total en dollars et le total en francs.
Et là, la mention que vous aviez saisie dans détail supplémentaire, ça apparaît ici. Okay. Donc, c'est comme ça que ça se présente la facture lorsque les clients achètent une marchandise et qu'ils ne payent pas la totalité. Voilà. Alors maintenant, admettons que les clients ici, ils reviennent autre jour pour payer. Là, vous revenez ici dans client, cherchez son nom, il est là. S'ils sont nombreux, vous pouvez taper directement son nom ici, Michel. Ça va afficher son nom et les détails. Vous voyez ici, il avait pris des marchandises de 150, il a payé 50 et il reste avec 100 $. Alors, si vous venu payer par exemple 50 $ encore, vous cliquez sur payer et puis vous mettez les montants qu'il a réellement payé, 50, et puis vous enregistrez. Voilà, ça va vous donner la possibilité d'imprimer la facture, en fait les reçus pour indiquer qu'il a avancé quelque chose. Alors, si prochainement il est dans son détail, ça montre également qu'il est resté avec 50 $. Donc, prochainement, quand il viendra, vous ferez la même chose. Vous venez dans client, cherchez son nom, et puis vous cliquez sur payer. Là, je mets, il est venu pour payer le total des 50. Quand j'enregistre, eh bien, vous verrez qu'il n'aura plus de dette. Donc, pour lui, il a déjà tout payé. Et vous allez voir que tous les montants que nous enregistrons, ça va s'accumuler également sur notre vente. Donc, quand je vais chercher à nouveau les rapports des ventes, eh bien, vous allez bien voir que le total sera bien affiché là. Donc là, je vais mettre période. Voilà. Et je clique sur générer. Et voilà. Donc là, vous verrez que tout le paiement a été déjà effectué, y compris celui de Michel, des 150 $. Vous voyez? Donc là, c'est parfait. Alors, il y a maintenant l'option opération stock. Alors, la valeur qui s'affiche ici des opérations stock, c'est le total des stocks des entrées qu'on a fait aujourd'hui par rapport au prix d'achat. Vous voyez, Techno et Itel qu'on a fait entrer aujourd'hui, sa valeur en termes d'achat, le total pour aujourd'hui, c'est ce qui s'affiche ici. Alors, en dehors des entrées que nous faisons, des ventes et tout ça, il y a également les dépenses. Alors, si vous voulez enregistrer les dépenses, là, vous venez dans option dépenses, sortie. Et puis, vous pouvez ajouter ici une dépense, admettons transport. Mettez catégorie, frais de transport. Mettez des montants, admettons 10 $. Vous choisissez la devise. Mode de paiement, vous laissez cash. Il s'agit d'une charge, bien sûr. Et puis ici, vous mettez le nom de la personne à qui vous aviez remis l'argent. Et vous cliquez sur enregistrer. Avec FlexiPost, ça va vous donner également la possibilité d'imprimer les reçus ici, ou la facture, enfin, les bons des sorties, comme preuve des sorties d'argent. Et là, c'est fait. Vous pouvez enregistrer comme ça autant de dépenses que vous faites parce que c'est très important, parce que le système vous aide vraiment dans la gestion pour voir les entrées que vous avez faites et les sorties et ce qui vous reste. Alors là, je peux afficher les rapports des ventes de manière séparée, comme je l'ai fait au début pour les rapports des recettes, tout comme je peux également afficher le rapport des sorties ou des dépenses séparément. Là, je viens ici, je clique sur l'option rapport des dépenses. Vous voyez, dans chaque option, quand vous entrez, il y a toujours l'option des retours pour revenir. Puis, il y a les 3 points qui se trouvent en haut à droite ici, donc le menu. Quand je clique là, je peux voir d'autres options qui s'y trouvent. Par exemple, je veux voir les rapports des dépenses. Je clique là et puis je clique sur rapport des dépenses. Si c'est pour aujourd'hui, je mets la période, la date du début et la date de fin. Donc, date de début et date de fin, vous ne pouvez seulement pas mettre pour aujourd'hui. Vous pouvez voir par exemple les dépenses du 1er au 31. Je n'ai qu'à mettre du 1er comme date de début et le 31 comme date de fin. Je clique sur générer. Voilà. Vous voyez là que ça va m'afficher toutes les dépenses qu'on a faites par rapport à cette période-là. Dans cette période-ci, du 15 au 15. Et les totals qui s'affichent ici. Donc, vous voyez, là, j'ai affiché les rapports de vente. J'avais montré au début comment faire les rapports des ventes de manière séparée dans option vente. Et ici, je fais également les rapports des dépenses de manière séparée dans option dépenses. Maintenant, je peux également faire ces rapports-là de manière réconcilier les dépenses et les sorties, enfin, les entrées et les dépenses pour avoir ça dans un seul rapport. Là, maintenant, je peux aller dans solde des trésoreries, dans rapport des trésoreries ici. Et puis, je mets la période. Si c'est pour aujourd'hui, je mets du 15 au 15. Puis je choisis ici tous, ici également, je choisis tout, et puis je clique sur générer. Voilà, quand je vais afficher les rapports, ça va me donner maintenant un rapport réconcilié sous forme d'un relevé bancaire. Mais pour notre caisse maintenant, pour la caisse de votre entreprise maintenant, ça va vous montrer ici le numéro de l'opération, les libellés. S'il s'agit d'une vente, ça va afficher ici les noms de produits.
ici, ça va afficher